Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après la dernière vidéo du Pur Paladin qui nous a permis de quand même bien détruire le ladder. Après, ça a été un petit peu plus dur contre les DK Blood, mais c'est pas grave. Dans l'idée, c'est que on va jouer des decks qui sont là pour détruire contrôle. Mais quand je dis détruire, c'est vraiment détruire contrôle. On va commencer donc par le druide. La prochaine fois, ça sera DH. J'hésitais entre les deux pour quelle vidéo on faisait en premier entre le DH relique et le druide. Mais vu que j'ai pas encore fait de vidéo sur le druide, on va faire une vidéo sur le druide parce qu'il est cool. Au début, moi-même, je comprenais pas trop la combo. Je pensais que c'était un horrible match-up d'affronter DK Blood, mais en fait, pas du tout. On va regarder la decklist ensemble. À quoi ressemble un druide qui cherche à faire quoi? Échanger les decks, détruire le deck adverse, et ensuite silence votre carte qui a échangé les decks, parce que c'est pas un cri de guerre. C'est l'idée donc de la combo pour détruire DK, pour détruire son deck. Donc au début je me disais que ouais, contre DK ça allait être compliqué, parce qu'en fait DK il a juste accès à ça, à cette carte, donc il peut rect ton jailer, il tue tout ton board avec ça et c'est fini. Sauf que en fait, l'idée c'est vraiment de faire dans le bon ordre. Quand tu fais Anubrekan, il faut faire exactement Jailer. Non, Tony, pardon. Ensuite Jailer et ensuite Silence sur ton Tony. Pour récupérer ton propre deck et en gros t'as détruit le deck adverse dans ce séquençage. L'avantage de cette liste, c'est qu'en plus de ça, t'as un bon package Hero Power qui te permet en late game de faire des Hero Power qui te donnent 5 points de vie, 5 armure et tu tues n'importe quel T5. Donc ça va être vraiment pertinent d'avoir un peu du burst en finisher quand la game commence à être close. Pareil contre aggro, c'est très bien d'avoir un bon Hero Power. Les silences vont se mettre également bien, que ce soit contre paladin ou n'importe quel deck aggro. Mais l'avantage de cette 1-3, ça va être la synergie avec le Mishmash Mosher. Mishmash Mosher qui marche aussi avec Jailer. Dans l'idée, vous allez juste tuer tout le board adverse en fait. C'est une rush qui gagne plus en attaque et attaque un serviteur aléatoire après que ce serviteur est attaqué. Donc, petit tips, si vous êtes sous Jailer, pensez à attaquer face plutôt que de trade potentiellement, parce que la carte va elle-même toute seule trade des créatures en face en fait. Donc voilà la petite subtilité. Ça va marcher également avec cette 1-3. Vous allez rendre insensible votre Mosher et derrière vous allez juste absolument trade tout le board qui est des 100 ou pas, vous allez juste tout tuer. Après, il y a peut-être une limite en termes d'attaque, peut-être limité à 30 attaques, je sais pas. Pourquoi je sais qu'il y a une limite? Parce que quand j'avais joué Jailer en mirror de druide, il y a un Mosher qui a connecté face, et derrière, le Mosher s'est mis à attaquer plein de fois, sauf qu'il attaquait rien, vu que toutes les créatures étaient insensibles. Donc, ça doit être limité à quelque chose comme 20 ou 30 attaques. Maintenant, pour ce qui est d'équipe, on a cette 1-1 qui ajoute de la stabilité pour vraiment avoir le package Hero Power amélioré un peu plus facilement. On a une arme Vendor qui peut être tech pour nous aider à faire un meilleur tour de Zok. Zok qui est vraiment très forte en tempo. Quand vous faites pareil un tour d'Anubrekan, ça peut suffire à gagner contre des decks comme DH Relic, pardon. Par contre, contre DK Blood, cette carte est pas incroyable. Donc, ce qu'on va faire contre DK Blood, c'est essayer de ne pas se faire brûler de Jailer, Anubrekan, c'est les deux cartes clés, ainsi que Tony. Donc vous allez avoir pour ça le photographe, Fizzle, qui va être là pour photographier votre main. Et si vous vous faites manger une carte de la main ou rader loyal, vous avez la possibilité de récupérer des cartes auxquelles vous auriez fait un screenshot de votre main. Donc voilà tout. On a fait à peu près le tour pour l'équipe. On a cette carte à 4 qui va vous permettre de piocher très souvent pour 0 quand votre Hero Power est amélioré. Le T5 est vraiment très cool pour vous assurer de piocher les pièces de combo qui coûtent 6 et plus. Et enfin, pour l'équipe, donc la 3-2, on va garder n'importe quelle carte qui améliore votre Hero Power. La 1-1 aussi se garde, ce qui pioche une bête. Très souvent, vous allez piocher une bête, vous n'allez pas chercher à découvrir une bête. Sauf cas spécifique où vous voulez faire de la value, par exemple. Voici dans une première game, nous sommes contre un Rogue. Le match-up contre Rogue est un peu compliqué. Mais on va rien garder ici. Donc on envoie tout. On veut vraiment notre early, le package Hero Power, qui peut nous permettre de vraiment snowball, de prendre des free trades en fait. Le reg va être très cool. Attendez, c'est moi ou la decklist? Non, c'est bon, la decklist est bonne. Donc les règles qui vont nous aider vraiment à gérer des boards. Ok, pioche une bête.
Pas grave, on a eu cette 2-1. On peut s'attendre à quoi? Du deck Miracle? Et ça a l'air d'être un Miracle pour le coup. Pourquoi on va garder ce reg? Parce que ce reg sera bien plus fort plus tard quand on pourra et tuer une créature et en plus de ça prendre un trade. Là pour l'instant c'est vraiment pas opti de jouer. On va prendre ce trade évidemment. On va ramper. Prochain tour on rampe en mana. On peut aéroport et cette fois-ci on peut faire le rake. On va voir si ça se met bien. En tout cas on pourra avoir accès à Unbreakable le tour suivant. On peut piocher 2 cartes en plus de ça, donc il y a de grandes chances que ça soit très opti là, à tour. Notre Hero Power fait 3 d'attaque, 5, donc on pourra infliger 10 à une créa. S'il fait une 10-10, on peut la tuer. On espère qu'il n'y ait pas une carte supérieure à 10-10 ici. Par exemple là on peut pas le voir, désolé pour le bruit, on peut pas le voir lâcher la coin. C'est seulement une 6-6. Ouais, ça va. Hein. Je m'attendais à pire en vrai. Hein. Mais là, du coup, on va être très bien. Très très bien. C'est très mou. C'est très mou par rapport à ce qu'on va lui faire. Hero Power. On proc ça. On pioche. Et on tue ça. On va certainement utiliser Nourish en pioche cette fois-ci. Nubrekan, pas de raison de le jouer tout de suite. On pourrait considérer de faire Photographer Fizzle, mais pareil, je suis pas fan. Hein. Je pense qu'on préfère aller piocher des cartes pour synergiser avec Anubrekan tour suivant. Et jouer des spirits le plus tôt possible. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Oh, Aquatic Form. Voyons ce qu'on a au fond du deck. On a le Mosher. Mais on va reprendre Aquatic Form. L'idée c'est de filtrer le deck et on sait jamais, on peut avoir une meilleure carte à découvrir. Est-ce qu'on veut piocher 2 T10? Enfin 2 T5+, T6+. Pas forcément. La 6-6 reste une valeur sûre. Après, bon, Mosher va juste full clear, quoi. Mosher va full clear si on chopait le silence. Immune au silence. Mais vu qu'il y avait de grandes chances, vu qu'on savait qu'elle n'était pas au fond du deck. Ça se met bien. Et là, on va Hero Power. 3 d'armure, 3 d'attaque. Un Hero Power qui commence à être vraiment good. Et ouais, ce deck reste quand même très stable. On voit sa stabilité parce qu'il arrive à battre même des decks aggro qui sont censés être très rapides. Les decks tempo, il a tendance à vraiment les détruire parce qu'il est bien plus rapide en fait. Putricide. Putricide. Ça reste lent en soi. Ça reste très lent. Maintenant, est-ce qu'on a envie de gérer le board maintenant? Je pense que oui, on va souvent gérer le board juste parce qu'on a un full clear en fait. Il va avoir des Astalor. Est-ce que c'est grave? Bah, on devrait être quand même plus rapide en fait. Sur jouer les Astalor à 8, ça va être très lent quoi. Donc ouais, il fait un gros board. On est obligé de partir en tour de gestion. La seule question, parce qu'il y a une question intéressante, c'est est-ce qu'on a envie de jouer Anubrekan ou est-ce qu'on la garde vraiment pour la combo? Le problème, c'est qu'il a pas mal de potions qui peuvent détruire des serviteurs aléatoires, donc c'est-à-dire qu'on serait un peu rect ici. Attention, ne pas silence votre créa, sinon ça ne marche pas. On serait rect. Allez, tape ça. Bon, ça lui fait... Au final, non, ça va pas lui faire de potion, donc c'est fine. Donc là, un 4 meurt dans l'équation.
Et voilà, ça c'est la combo pour remove des boards. Des boards complets. C'est quand même une combo absurde quand on y pense. Druid qui justement avait un peu du mal à gérer des boards. Les boards aggro, il pouvait se faire prendre de vitesse. Bah, il a quand même une combo pour s'en sortir. Et vu qu'il détruit les contrôles, les déclans, bah, c'est une force. On va voir ça. Ok. Ouh. Ok. Alors, on va sûrement tuer Krabatoa ici. Piochons une bête. Tuons cette carte. Tuons l'armor Vandor. Jailer. Et on a une deuxième combo. On peut se permettre de rentrer des dégâts face en vrai. Donc ouais, dans certains match-ups, ça va suffire de faire juste Anubrekan, Jailer, juste vous mettez un board. Si vous affrontez un deck qui n'a juste pas de gestion de board, bah, c'est gagné quoi. Par contre, là, il peut avoir des potions qui nous détruisent des serviteurs. Même s'ils sont immunisés, ça ne les protégera pas. C'est pour ça que ça va être important soit d'avoir vraiment plein de créatures, soit d'échanger les decks pour que ce soit échec et mat. La garde à les face. Oh, le Zoc. Le Zoc, le Zoc. On peut avoir 5 d'armure, donc on pourrait jouer pas mal de cartes. Je suis en train de réfléchir si on a envie de photographier notre main en fait. Parce qu'en soi, on va certainement faire l'Hero Power. Je pense qu'on va quand même faire un tour d'Anubrekan. Anubrekan. En partant du principe que dans tous les cas, on aura beaucoup de créatures. On va tuer ça parce qu'on veut de la place. On va jouer cette carte pour sûr, je pense. C'est même pas sûr qu'on ait besoin de Jailer, mais je pense que je vais le jouer quand même. Juste parce qu'on va totalement wreck son Astalor en fait. Et ça setup létal, objectivement. Miracle Rock qui a pas mal perfait aussi en ladder, donc ça sera un des decks que je présenterai à nouveau, la version actuelle. Parce que le deck reste très fort en top légende et un peu à tout hello en fait. Mais bon, je vous avoue qu'il est un petit peu dans la merde. Je vois pas quel sort de notre classe pourrait le sauver. Est-ce qu'il va faire de l'armure? Bah tant mieux. Hein. Après, il était peut-être mort en board. 17, 21, 22, 29, 33. On peut faire en sorte de ne pas prendre la fatigue. Je pense que ça va être le plus pertinent ici. Ouais, fait qu'on n'a pas les tables. Ouais, c'est pour ça qu'il a fait de l'armure juste parce qu'il était mort on board sinon. Autant jouer la 2, on aurait pu. Hein. C'était un setup létal. Si par miracle, il crée une gestion de board. Après, on a létal dans tous les cas, vu qu'avec la photographie,
On va pouvoir avoir 2-2-1. Donc ça va donner 2 d'attaque à notre héros. Donc ça sera létal dans tous les cas. Yo Bob. Est-ce qu'il y a un moyen de remplacer le photographe? Le photographe, en fait, c'est la carte qui t'augmentera vraiment ton win rate contre les decks contrôle, qui jouent des rats déloyales, etc. C'est vraiment l'intérêt du photographe, en fait. Donc tu perdras en win rate si tu l'enlèves. Tu peux essayer de l'enlever, hein, mais tu perdras en win rate. Et ça va et toi, Touillette? Tout le stream est en français ou juste YouTube? Juste YouTube. Essentiellement, je stream en anglais, mais quand je fais mes vidéos, du coup, en live, bah, je parle surtout en français, surtout là, si toutes les personnes sont en français, enfin, parlent en français dans le chat. Et on commence par une première petite victoire. On se retrouve pour une deuxième game. Bon, j'ai eu un petit freeze de co. Ma quoi a bugué? Je sais pas si c'était juste moi, mais je pense que oui. Et du coup, on n'a pas eu le temps de mulligan, on est contre un DH. Le DH, c'est censé être justement un bon match-up. Donc, imaginons que vous ayez envie de counter le DH relique. Et ben, sachez que ce druide est un des seuls counters de DH relique. Donc, DH relique que je rappelle, je présenterai très bientôt. Sûrement dans la prochaine vidéo. Du coup, le tracker a bugué. Ce que je vais faire, je vais relancer mon jeu pour redémarrer le tracker parce que j'ai dû relancer 2 launchers de Hearthstone, donc ça a fait crash le tracker. Je vais finir mon tour et ensuite je vous remets le tracker. Ok. Ici, on va quand même pièce 3-2, hein, c'est le meilleur. Et à tout de suite. Retour. Alors... Ah, c'est pas encore affiché. Petite seconde. Voilà, on est good. Prochain tour, ça a quand même l'air d'être un bon petit nourriche. Un bon petit tour de nourriche en rampe, évidemment. Et 7-2-1. On pourrait considérer de piocher avec le sort à 4 qui coûterait 1 de mana avec l'Hero Power. Et de jouer la 4-5. Donc là, est-ce qu'on n'est pas proche d'une combo? On n'est pas proche, mais en tout cas... En tout cas, on a bien rampé et on a déjà Anubrican. C'est ce qui compte. On a pris beaucoup de dégâts. Hein. Est-ce qu'on doit juste faire un défensive mosher? C'est pas impossible, hein. C'est énormément de dégâts. Je suis d'accord que c'est pas forcément le winning play ici. Hein. Au moins ça trade tout, l'avantage. Là derrière, en fait, il va faire relique à 6. Et on va être très lent. C'est le risque. Ok, il a pas la relique peut-être? Il a pris une photo de sa main, vu qu'il n'a pas réduit le coût d'écart de sa main. Il devrait pas faire de choses broken. Bon, il y a une relique quand même, ça fait un gros board. Et ouais, au final, on est dans une situation un peu pire qu'avant. On aura dû piocher first, et ensuite on va jouer ça. On a le jailer. C'est le problème, c'est qu'on va pas avoir assez de PV. Je crois. Hein. Est-ce qu'on a un out pour avoir assez de PV? Non, je pense qu'il faut juste piocher la petite 1-3 en fait. On a 2 outs. Soit on pioche les 1-3, soit Aquatic Form qui donnerait les 1-3.
C'est les outs qu'on a, et encore, est-ce que ça nous fait gagner? Pas sûr. Hein. Je pense qu'on est juste mort maintenant. On s'est fait prendre de vitesse par la sortie relique. Hein. On voit que le board qu'il a, on est tour 7, tour 6, il a fait ce board. Assez incroyable. Donc dommage, pas grand chose à faire face à une sortie aussi rapide. Donc c'est dommage pour celle-là. Donc voici contre un Priest. Priest Control, pareil, c'est un deck control. On devrait facilement le détruire. Pas besoin de garder nos riches ici. On s'est pas intéressé à ce que piochait la 3-2 concrètement. La 3-2 fait gagner 1 de mana et pioche forcément nos riches parce qu'en fait c'est le seul sort de nature qu'on a dans le deck. C'est pour ça que ça sert à rien de le garder et qu'on préfère chercher les 3-2. On est bien contre un deck contrôle. On dit bonne chance au contrôle. Hein. On est censé vraiment être le cancer absolu des decks contrôle. Hein. On pourrait déjà prendre une photo de notre main parce qu'on a un Brekan. Ou attendre. Ça va dépendre. L'intérêt, c'est qu'on jouerait autour de Rat déloyal. De la jouer tôt, en soi. J'ai pas forcément envie de taper pour les effets qu'il pourrait avoir. On va choisir, on préfère quand même pièce rampe. Hein. Pièce rampe into nourish. C'est quand même une bonne curve. On va pas se le cacher. Il découvre des cartes de notre deck. Est-ce que c'est dérangeant? En soi, je pense que c'est quand même très lent. Pièce rampe. La petite 4-5 qui est vraiment pas mal. Hein. C'est concrètement une carte qui découvre une carte de votre deck. Ça reste très fort en termes de value, en tout cas. Oh. On est encore plus content de rampe en mana. Enfin, de nourish en mana. Parce qu'on a encore une carte de draw supplémentaire. Derrière, on peut chercher nourish. La 3-2 qui va chercher nourish. Sort de pioche à 4. Les T5. On n'a pas eu de package Hero Power. Du coup, là, on va être un peu... On peut se faire smork. Surtout qu'il a le board. Ok. Voyons ce qu'on a au fond du deck. On va reprendre Aquatic Form, même principe que tout à l'heure. Il y en a Tony. Tony. On va pique ici. Je pense qu'on est ok de faire une capture d'écran. Une capture de main. C'est pas grave qu'il y ait du board ici. Hein. Là, vraiment, on veut tourner autour de cartes comme Théotard, Rat déloyal. Et c'est toujours dommage de ne pas avoir une carte qui interfère avec le Hero Power. Et bon, il suffit qu'on pioche le silence. On a un full clear. Donc on sera vraiment pas mal. Ça va être le risque des fois avec ce druide, c'est que parfois vous allez rien faire pendant un petit moment, mais vu que vous pouvez vraiment remove n'importe quel board avec la combo de 2 cartes,
C'est pour ça que c'est pas censé être très grave. Pareil, vous êtes censé avoir votre package Hero Power assez souvent en early. Ce qui va presse ce Hero Power, enfin ce lieu, ouais. Il prend des traits du coup, c'est Nova. Hein. Il a pas lancé une Solar Eclipse. Ok. Je pense qu'on peut balancer un Motcher. Juste faut le clear ce board en fait. Ça nous donne un peu de temps parce que c'est quand même 12 de dégâts. Hein. 12 de dégâts, ça ferait mal. On n'est pas sûr en PV. Il faut essayer de faire attention à quoi. Ouf. On pourrait nous voler Tony là, ça chiant. Après, encore une fois, on a fait une capture d'écran du deck. C'est juste le jailer en fait qu'on veut pas qu'il nous vole. Parce qu'on pourrait pas contrer un jailer en fait. Si on pioche jailer, est-ce qu'on a de quoi faire la combo? Je pense qu'on va manquer d'armure. Ouais. On va manquer d'armure ici si on a jailer. Ici, je pense que je vais me débarrasser de ce sort quand même. Pourquoi je me débarrasse de ce sort? Parce qu'on pourrait faire prochain tour la 3-2 et nos riches. Qu'on aurait besoin de se vider la main dans tous les cas. Comme ça, derrière, on peut finir avec n'importe quel T1. Et on overdraw pas comme ça. Ah, ça va être chiant. Ça va être chiant parce qu'il va reprendre la tempo. Ok, si on pioche jailer, on a gagné, encore une fois. Non, on n'a pas gagné parce qu'il nous manque un silence. C'est vrai qu'on n'a pas pioché de silence. Oh, snapshot. Snapshot qui du coup pourrait nous pousser à faire un tour un peu plus tempo. Je pense que j'aime bien faire un tour un peu plus tempo ici. On a un peu fucked up l'order, on va pas se le cacher. On aurait dû avoir quoi? On aurait dû avoir une 2-22. Après, dans tous les cas, on va se prendre une grosse AOE. Ça aurait absolument rien changé. Est-ce que c'est grave de se prendre le Whirlpool? Pas vraiment, vu qu'on a encore la photographie, on n'a rien brûlé de notre deck. C'est important de jouer autour de cette carte. Là, pour le coup, on savait qu'on n'avait aucun danger. Le danger, ça aurait été de faire le snapshot avec ce board-là, spécifiquement. Est-ce que du coup, il va récupérer la même photo que nous? Je pense que oui. Dans tout le cas, il n'aura pas la place en main. Est-ce qu'on le fait maintenant? Je pense que oui, on veut pas se faire Théotard cette carte. Il nous reste encore ça, on a récupéré Nubrican, donc comme prévu, tout va bien. Pioche une bête. On va tuer notre propre créa ici. Piocher. Retuer notre propre créa pour repiocher. Ah. On n'a pas eu les deux, hein. Dommage. Après, est-ce que c'est grave? Bah, on a la combo en main, en fait. Donc c'est pas grave du tout. On espère pas quoi. Pas de râler déloyal qui nous touche une des pièces de la combo. Pas de Théotard. C'est à peu près ce qu'on espère, hein.
Ok. Et en fait, si vraiment vous n'êtes pas fait Loi des Illoyales ou Théotard, c'est une compo incontrable. Là, on va juste partir et il peut pas récupérer son deck, il n'y a aucun moyen. À moins d'avoir lui-même la même combo que nous, en fait. Mais bon. Il doit être à la recherche de Théotard. Je pense qu'il le joue dans son deck quand même. Pas de Théotard. Un petit rat peut-être? Pas de rat. Bah écoutez, ce fut une belle partie. Digne des annales. Donc on joue bien la 4-5 en premier, Tony. Ensuite on joue notre jailer. Et ensuite on silence. Et ici, j'avais pas envie de jouer le Musher. Pourquoi? Si jamais il a le Whirlpool. Je voulais pas qu'il me tue l'autre en fait. Puis bon. Prendre 9 de dégâts, est-ce que c'est grave? Pas du tout. Donc voilà. Voilà comment vous détruisez les decks contrôle en fait. Et puis même, si jamais vous faites raid loyal, bah imaginons qu'il y a un raid loyal qui arrive assez tôt. Il vous pose une 10-10, le jailer. Bah c'est bien, derrière faut la gérer cette 10-10. C'est arrivé que j'ai affronté un DK Blood qui a fait ça sur le jailer. Et bah il s'est pris 3 coups de jailer face, donc et il a perdu. Donc voilà, le roi non plus n'est pas la solution miracle. Ça peut aider, mais... Voilà. 3-2 va être un keep pour sûr. On affronte le match-up le plus dur cette fois-ci, qui est le paladin pur. Je crois pas que j'ai perdu de game dans le match-up inverse, c'est-à-dire en paladin pur contre le druide. Il nous faudrait un T1. Si on fait T1 into ce T2, on a vraiment une très bonne sortie. Et il y a moyen de faire des choses. Malheureusement, on n'a pas eu de T1. Allez, une sortie lente de paladin. Régale-nous. La main est très lourde. Certes, on a de la rampe, mais la main est lourde. Tour 4, tour 5 rampe. Tour 6, on n'aura pas la mana de faire ça, plus là en 3. L'idée, c'est vraiment de tanker jusqu'à Mosher, plus silence. Enfin, immune. Ok. On va juste tuer cette carte. Ah, il y en a une autre. Là, on se fait déjà tabasser. Hein. On se fait horriblement tabasser. Ce qui nous a manqué cette game, c'est vraiment l'early, c'est-à-dire avoir un T1 en fait. N'importe quel T1, même l'armor Vendor était parfaite. Ça fait vraiment toute la diff dans ce match-up. On va voir ce qu'on a au fond du deck. On a un silence. Qu'on va, je pense, jouer. C'est dur à dire en vrai. Hein. Je pense que si on va avoir une chance de gagner cette game, il faut la garder peut-être, mais c'est close. En fait, pourquoi finalement je me ravise? On va pas la garder. Parce que on pourrait jouer le Mosher prochain tour et ça pourrait juste full clear.
Donc, au pire des cas, il nous en reste un dans le deck. Hein. Il nous reste un silence immune. Là, on espère full clear du coup. Ça a l'air bien parti. Hein. 2, 4, 5, 8, 9. Il aura un PV. Ok. On peut le garder à 3 PV. Est-ce que ça a un intérêt? Pour l'arme. C'est un intérêt. S'il a exactement l'arme à 2. On est quand même très bas en PV. Nourish. Parfait, il est temps de piocher. On a un Ubrekan. Je pense qu'ici on doit spammer le board. Faire un petit hero power. Et... ah, les face. Donc là, dès le prochain tour, ce qu'on risque de faire, c'est un Ubrekan, hero power. Si on n'est pas mort, hein, parce que là, on dirait qu'on est bien mort. J'ai le sentiment qu'on est peut-être mort. Si on n'est pas mort, on fait de très gros tons grâce à Nubrekan et Zok. C'est typiquement le genre de match-up où ça peut suffire à gagner en fait, des gros tons. Même qui n'ont pas beaucoup d'attaques, c'est pas grave du tout. Bon, ces créateurs on taunt, c'est pas grave du tout. Oh, la 6-6 rush, j'y pensais fort. On va faire ça avant de faire l'hero power. Et on peut pas jouer d'autres cartes que ça. Hein. Est-ce qu'on a envie de face tank sacréable? Est-ce qu'il y a un burst possible à distance en fait? Il pourrait avoir double lawyer. Je préfère tuer ça. Double lawyer, c'est l'out ce qu'il a. Les 2-2-3. Après, bon. Il en a un. Il a le deuxième. Bien joué. Il a gagné. On gagnait la partie sans cet outcome. Donc très dommage. Hein. On est vraiment à 2 doigts de gagner la partie. Et on est contre un petit DH et DH. On veut les détruire. C'est pour ça qu'on joue ce droïde. Est-ce qu'on a une main déjà pour bien curver? Pas vraiment. On espère que ça soit pas le druide aggro, enfin le DH aggro, parce qu'il y a la version Outcast, le deck que j'ai présenté jour 1 de l'extension, enfin du moins le lendemain. Et ça a l'air d'être le cas. On est du coup pas content de pas avoir de sortie à base de Hero Power en fait. Pour être honnête, je m'attends à avoir une arme sur tour 3. S'il n'y a pas d'arme, ça se passe bien. S'il y a une arme, c'est un peu la merde. Ça joue vraiment à du détail. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir vraiment plein de games. Avec plein de games, on se rend compte que voilà, il suffit qu'on ait vraiment des sorties à base de notre package Hero Power et ça se passe tout de suite mieux quoi. L'avantage d'avoir pioché cette 2-1, c'est que derrière on peut Hero Power et piocher à nouveau. Et si on a la chance de piocher le Free Spirit, on peut le jouer. C'est quand même une sortie très tempo. Si elle le T4 légendaire, c'est la merde. Hein. Pour ne pas dire qu'on est mort en 2. Mais voilà. Il commence à être limité en ressources. Ça va être au top deck. On peut pas facilement revenir du board. C'est le problème. Et je pense qu'on a juste perdu parce que sa sortie est juste
trop rapide. Tour 3, il a pu jouer un T7. Malheureusement, ça m'a l'air d'être la fin. Pareil, dans ce genre de match-up, bah, typiquement, le DH n'est pas censé être aussi rapide. Les sorties comme ça arrive très... Ok, pas de souci. On accepte notre défaite, on passe à la suivante. Ça arrivera pas souvent, ce genre de sortie. Je pense même que ce match-up reste close, en vrai. Donc, pas de souci à perdre, là. Tu face de ces sorties, bah après, au final, ça vous permet de voir un peu les capacités du deck. Bon, unlucky pour le coup qu'on fasse des grosses sorties et que nous-mêmes on avait des sorties lentes. Donc ça, c'est la phase de variance faible du deck, le faible montant de game où juste tu pouvais rien faire. Mais c'est pas grave. Là on va pas garder l'armor vendeur parce qu'on a vraiment Free Spirit into le Cats. Et là on a une très très bonne sortie. Là tout de suite ça va pas être la même je pense contre ce paladin. Même si on perd, on a une excellente sortie. Ça typiquement c'est le genre de sortie où même les decks aggro ne te font pas peur. Ok, on fait ça, pas de raison de trade ici. Vraiment, on veut setup notre package hero power le plus tôt possible. Bah écoutez, ça continue hein. Ça continue, pas besoin de pré-shot cette 1-1, le seul argument ça serait... On va... Je me ravise. Pourquoi je le fais? Parce que l'adversaire pourrait avoir la 4-3 curve Divine Shield qui lui ferait piocher une carte supplémentaire. Et vu que j'ai pas vraiment envie qu'il pioche, j'ai pris ce trade. Ça va être ok de ne pas utiliser la pièce ici. Parce que si on utilise la pièce, on peut pas gérer cette 3-2 concrètement. Attends, est-ce qu'on a envie de faire Aquatic Form? À voir. Il y a quand même pas mal de cartes pas chères qu'on peut vouloir récupérer. Aquatic Form numéro 2. Ok, maintenant on a l'info de cartes du bottom. On va pas rejouer Aquatic Form. On va faire le Photographer. Tuer ça. Tuer Taunt. Derrière on fait ça. Au final c'est pas si mal d'avoir fait du coup le photographeur après. Comme ça on a l'info du bottom du deck. Enfin qu'il a changé en fait. On a juste aucune info du coup. Mais bah on augmente nos chances d'avoir de meilleures cartes au bottom du coup. Voyons ce qu'on a dans le bottom. Je pense qu'on va préférer prendre ça. Jailer. Motcher. Qu'on pourrait jouer prochain tour. Mais s'il n'est pas immunisé, il va pas avancer à grand chose. Là, il nous a fait quand même une bonne curve. Hein. Sa curve était quand même très forte, même si nous aussi. On n'a pas rampé, donc on est très lent. Il va juste nous prendre de vitesse. Ça y est, les examens sont finis. Yomirax, pas encore. Il me reste un oral et un stage à valider en gros. Une grosse sortie. Ah, je pense juste qu'on va pas pouvoir reprendre le board. Est-ce qu'il y aurait des outs en fait? Pas vraiment. Juste mort dès maintenant. C'est dommage. Mais après, c'est pas le match-up auquel on s'attend à gagner souvent. On était vraiment pas loin, je crois, de gagner le paladin juste avant. Je me souviens plus. Je crois qu'on était pas loin. Contre un voleur, est-ce qu'on a envie de garder double Free Spirit? Je pense qu'on peut en garder un seul. Ce qu'on préférerait avoir, c'est la 2-1. La 2-1 qui a quand même un peu plus d'impact sur notre hero power. Pour l'instant, on est en bonne série de défaites, je crois, dans cette vidéo. Après, on a pris de sacrées sorties, de paladins. Les paladins qu'on détruirait souvent en DH Fel, enfin DH relique. Donc, qui sera la prochaine vidéo d'ailleurs. On va après shot cette créa. Pareil, le DH aggro, sa sortie assez incroyable, donc il faut vraiment plus de game hein, pour l'échantillon. Et ok, il dit, j'avais une question, je viens de reprendre Hearthstone, je suis 8000 légendes et je gagne 40 rangs par win. C'est la norme? Bah en fait, t'as un MMR un peu trop bas, il faut que tu montes au MMR, si tu veux.
Photographeur, c'est ce qu'il y a de plus tempo ici. Donc ouais. En fait, ton MMR caché, c'est ce qui va monter. Même si tu gagnes peu de rang, ton MMR caché va monter dans tous les cas. Donc, pas de soucis là-dessus. Ce qui va avoir un gros serviteur, c'est le problème du coup de ne pas avoir eu le petit chat. C'est que derrière, on va pas pouvoir tuer le petit ton qui va pop. On se fait bien tabasser, notre tour est horrible, pour être honnête. Je pense qu'on va juste la lâcher celle-là. Juste parce que y a une 7-7 qu'on pourra pas gérer. Derrière nos riches, ça va être trop lent. Et c'est pas grave, variance faible. On se prend les grosses sorties. On relance. Armor Vendor, c'est pas un keep clairement. On va garder cette 3-2. La 4-5 aussi est fine. Vu qu'on s'attend souvent à du DK assez lent. Donc l'intérêt de ce deck, c'était essentiellement d'éviter les decks un peu aggro. Et de se focus sur les decks contrôle lents. Et du coup, même si on perd contre les agros, on s'en fiche un peu. Dans l'idée, c'est que si vous êtes dans une méta où il y a beaucoup de decks contrôle et que vous en pouvez plus, l'idée c'est de vous montrer comment vous pouvez juste les détruire avec ce deck. Inversement, si vous affrontez beaucoup d'aggro, vous jouez DH Relic Fel, donc la prochaine liste que je présenterai au moment où vous regardez cette vidéo. Elle devrait arriver demain matin par rapport à quand vous regardez la vidéo. Notre petite 2-1 qui pourrait nous permettre d'Hero Power et tuer cette 2-3 le tour suivant. C'est que si on aurait envie de save la coin, mais bon. Pièce 3-2 into Nourish, c'est quand même sexy. Into Hero Power 4-5. Ça m'a l'air un peu mieux. C'est pas comme si on affrontait un deck aggro en fait. On pensera bien à jouer ce Nourish là. Sinon on lui donnerait l'info qu'on a 2 Nourish en main. Arme, sortie quand même bien tempo, mais bon. Juste l'arme va pas accomplir grand chose. Il faudrait qu'il ait du follow-up, genre la Banshee sur 5. Gagner 2 mana, Hero Power, on tue ça. Et là, on va certainement piocher quoi? Jouer la 4-5 en fait. On veut pas photographier cette main, on voudra photographier quand il y aura Jailer, Anubrican, la 4-5 Tony, au moins 2 de ces 3 cartes en fait. Très souvent. Là, on se fait bien smorker, hein. On se fait quand même bien smorker. On va voir ce qu'on a au fond du deck. Parfait, ça va nous permettre de prendre des trades, tuer ça, jouer ça, piocher. On a enfin eu de l'Anubrican. On peut faire un full clear avec Mosher également. On va tuer la carte avec Lifesteal. On peut se permettre de repiocher. Et voilà, on commence un peu à stabiliser. Très important de prendre une photographie de cette main. Parce que prochain tour, c'est le tour 7. Le tour de la 4-6 légendaire. La plaie des decks contrôle. Je joue un deck 40 cartes. Il y a quand même moins de probabilité qu'il ait, mais bon. Ouais, il fait des choix de tempo, logique.
pour nous smorker. Et je pense qu'on n'a pas le choix de faire la photographie dans tous les cas. On fait la photographie, au moins on est safe. On peut d'abord faire ça. Armor Vendor, est-ce qu'on la veut? On pourrait la pique juste parce qu'on se fait bien agresser. On va jouer ça. Je pense pas qu'on peut mourir. 2, 4, 5, 6, 8. On est à 17. Je pense pas qu'on meurt, mais après... Même si a priori on ne meurt pas... C'est quand même bien de setup cette 1-2 le plus tôt possible afin d'avoir un Hero Power qui vraiment nous donne de l'armure chaque tour. Un minimum de 3 d'armure. Il nous manque quoi pour la combo? Il nous manque la 4-5, c'est tout. Un peu d'armure évidemment, mais ça devrait aller. On pourrait réussir à s'en faire un peu. Je pense que j'aime bien dès maintenant faire le Mosher. Immune, full clear. On pioche une bête. Ah, il y a les reborns, c'est vrai, ça marche pas pour le kill des reborns. C'est vrai que ça serait absurde si ça marchait. Voilà, on veut vraiment être un peu proactif parce que sinon on n'arrivera jamais à gagner de l'armure en fait. La meilleure défense, c'est l'attaque. On s'attend à se prendre la 5-5 pour 8, très souvent de curve. S'il l'a pas, il risque d'être très lent. Ah, Sylvanas. Ça va tuer notre board. C'est chiant, mais... on s'en sortira. Oh, bon top deck. J'aime bien faire ça ici. Faire ce play, comme ça on pioche les 6-6, qui vont nous permettre justement de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire gagner de l'armure, tout en gérant le board. Et comme ça, on a juste à piocher Tony, le deuxième silence, et on est pas mal. Au moins, là, même si on perd beaucoup de games, c'est pas grave. Là, on affronte des games quand même pas simples. On se fait vraiment bien smork. Donc on essaye de jouer du mieux qu'on peut, malgré le smork. Et là, on va réfléchir si on a envie d'un Ubrekan Jailer. On va le faire seulement si on pioche Fizzle Snapshot, je pense. Et encore, non, en vrai, on n'a pas notre Tony. Ce qui est donc assez terrible. Par contre, un premier Anubrekan Tempo me choquerait pas. Juste parce que là, on va se faire tabasser en fait. Pas de Jailer, évidemment. Est-ce qu'on a un intérêt à jouer ça? L'intérêt, c'est que s'il n'a pas exactement le T8 qui fait... qui tue tout le monde, bah il peut pas tuer ce board. Même la OA5 ne marche pas. On va gagner beaucoup d'armure, on va piocher. Ok, il a pas l'air de l'avoir. Hein.
C'est ce qui me semblait, hein. Quand il a fait son tour de Sylvanas, je l'ai senti qu'il l'avait pas. Ah, si. Nevermind, il l'avait. Et voilà, typiquement, quand on va être sous Jailer, on va être dans ce genre de situation où... on va faire ça... en découverte de bête. On va prendre la moins chère ici. Voilà, vous pouvez juste faire un Hero Power, vous gagnez 5 d'armure, et vous tuez n'importe quelle carte à 5-5. C'est un Soul Stealer, of course. Va falloir se vider la main pour avoir de la place pour Anubrican, etc. Ok. On va lâcher le Mosher ici. Et... on n'a pas le choix ici de le rendre immune. Dans tous les cas, on a le snapshot du tour suivant. C'est dommage de l'avoir eu vraiment au fond du deck. Parce qu'on s'est vraiment pris la sortie Smork. Et Astalor qui nous a bursté, qui nous a bien impacté notre armure également. Très chiant. Seems like there is not many fun decks or skill decks. Yeah, maybe the skill is to know what to play. Depends on your meta. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'il y a des decks durs à jouer ou pas dans cette méta? Du coup, des decks skillés. C'est vrai qu'il y avait des méta où fallait quand même jouer beaucoup pour maîtriser des decks et tu pouvais clairement avoir un edge sur tes adversaires en mirror. C'est peut-être moins le cas maintenant, surtout en mirror de druide, dans d'autres mirrors également. Snapshot. But we need to empty this end. On a besoin de vider cette main. On va rejouer ça, du coup. Hero Power. Face. Est-ce qu'on a assez d'armure cette fois-ci? On va avoir 7 d'armure grâce à cette 1-2 qui va mourir. On prend que 1 de fatigue. 7 d'armure. 15 d'armure. À voir si c'est jouable. Ça va peut-être être tendu là. Ouais, on est arrivé à la fatigue trop vite en fait. Donc ouais, malheureusement, je pense qu'il va nous manquer 1 d'armure. Après, Anubrican coûte moins cher. Est-ce que ça change quelque chose? « 8, 16, 6, 1. » J'ai l'impression qu'il nous manque un. Ouais, on va être rect. Après, est-ce que c'est grave au final? Parce qu'en soi, ce qu'on veut faire, c'est juste Anubrican. Et changer les decks. Jailer. On va tuer ça quand même. On voulait juste détruire son deck en fait. Parce que nous, on n'a plus de cartes à récupérer dans notre deck. Donc, ouais. Il n'y avait pas besoin de silence, notre propre créa. A voir si notre Hero Power peut suffire. C'est un gros Hero Power, hein. 7 d'armure, 5 d'attaque. Est-ce qu'on peut mourir?
On est mort, dommage. Encore une game close, hein. C'était vraiment Smork. Ce match-up, je crois... Est-ce que je l'avais déjà perdu? Peut-être en me faisant manger une carte tech de combo, mais c'est vraiment très rare de le perdre. Donc là, on est vraiment dans le low roll en termes de séquençage de gamme. Mais ça arrive. Je trouve que les decks avec le plus de skills ne sont pas encore au niveau mage, voire prêtre. C'est vrai que mage, ça fait partie des decks à bon skill cap. Qu'on aura une liste OT. Prêtre, bon, maintenant il n'y a plus vraiment de prêtre combo, mais voleur miracle, c'est vrai que ça en fait partie. Death Knight à nouveau. Bon, on reste confiant dans le match-up. Même si c'est une version Frost DK. On n'a pas le package early, ce qui est dommage. Mais ouais, typiquement... Non, je pense que... Là, Druid, on a affronté quoi? On a affronté Voleur Miracle. Voleur Miracle, le match-up, il reste close. On a gagné une fois, on a perdu une fois. Paladin, bon, on a failli gagner une fois. C'était bien plus compliqué. Mais par contre, les autres match-up contrôle, on n'en a pas affronté tant que ça au final des contrôles, mais... Pareil, DH, on est censé bien les battre. On a perdu contre 2 DH d'affilée. Donc c'est vraiment variance assez faible. Tips deck in the chat if you want the code. Mais point d'exclamation deck si tu veux le code. Parfait, un petit 4. C'est un Frost DK au passage. A priori. Prochain tour, on peut nous réussir au power piocher 2. On va tuer ça, je pense. Je pense pas qu'on a envie de silence ça. Un peu trop lent. Prochain tour, on pourrait considérer de faire un Ubrekan. Et déjà de l'armure. Là, c'est pas le genre de match-up où on veut gagner à la combo. Il nous burst, il nous burst. Un tir au power fait pas beaucoup d'armure. C'est le seul truc chiant. Je pense qu'on aime quand même bien reprendre le board ici. Est-ce qu'on reste comme ça? On pourrait silencer ça 3-3 en vrai. Je pense qu'on reste comme ça. Prochain tour, on a un full clear avec Mosher. Fury, on s'y attendait. C'est pas toutes les listes qui les jouent. Après, on a notre combo qu'on va faire. On fait la combo. Le plus opti ici, ça paraît anodin, mais il fallait mettre la créa, la 3-10, dans la 5-5 en premier. Pour augmenter les chances que cette carte tape une fois supplémentaire. Bon, dommage, on se sera bien fait tabasser pour le coup. Après, c'est pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot. Ça, c'est le tour le plus opti qui nous permet de rester en vie. On a manqué des Hero Power Armure ici.
Pareil, une erreur que je vois fréquemment aussi chez les joueurs, c'est que cette Mosher, ils préfèrent trade. Alors que quand ils sont sous jailer, bah s'ils vont face, ça va automatiquement tuer toutes les créas du board en fait. Donc c'est une erreur, voilà, parce que les gens sont pas encore pixels sur le deck. Ouais, dommage pour cette game, dommage. C'était close. Là, par exemple, si on avait la Under King numéro 2, on avait gagné sur le spot. Donc ça jouait vraiment à rien. Et puis, globalement, même toutes les games qu'on s'est pris, ça joue à rien. On se prend vraiment une bonne sortie aggro. On n'a pas les cartes qui nous donnent de l'armure. On se prend Double Fury, parce que sinon, bah, on peut juste setup un létal. Hein. Derrière, on n'en a pas nos outs. C'est juste une série de games très unlucky au final. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On aura fait un peu le tour des match-up. Dans l'idée, c'est que vraiment, je reste convaincu que vous allez détruire les decks contrôle. Là, c'est juste la méta est un peu plus aggro. Et même contre les match-up aggro, vraiment, il y a plein de match-up, c'est du 50-50. Donc là, on a été victime de la variance, donc c'est pas grave. Et j'espère que cette vidéo sur le druide vous aura plu. Prochaine vidéo donc sur le DH Relic. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss.